Le Mali a été déstabilisé, comme on le voit aujourd'hui, à partir de 2011, quand la coalition occidentale, avec à sa tête la puissance française, a détruit l'État libyen. Cette destruction s'est faite dans le cadre d'un plan coordonné. La destruction de l'État libyen devait entraîner la déstabilisation du Sahel. Vous voyez comment ça descend. Le Sahel déstabilisé, on avait ce que le président Emmanuel Macron appelait les États faillis. Ces États étant faillis, qui prospèrent quand l'État faillit? Ce sont les terroristes, ce sont les bandits. Et devant cette prospérité des terroristes, des bandits qui ont été favorisés, on propose donc une offre, c'est la recolonisation militaire de l'Afrique. On repositionne sur toute la bande sahélienne, comme vous le voyez, les forces occidentales. On remet en place un immense commandement militaire américain du continent africain. C'est la réalité. L'Afrique est encerclée de troupes. Rien que de la part de la puissance française, il y a 12 000 hommes en armes qui quadrillent l'Afrique. Camp de Libreville, camp de Djibouti, camp de Dakar et camp d'Abidjan, sans oublier les camps militaires intermédiaires qui vont du Centrafrique jusqu'au Sénégal, si on voit la diagonale. Tout ce qui a été mis en place là, à partir de 2011, c'était la recolonisation militaire du continent. Et si vous suivez l'actualité, vous entendez les mêmes dire que le golfe de Guinée est en train d'être instable, parce qu'il y a des terroristes qui ont frappé au Bénin, qui frappent au Cameroun, et qu'il leur faudrait aider à la sécurisation du golfe de Guinée en faisant quoi? En installant des bases militaires occidentales dans toute cette région. Donc vous voyez, c'est un business plan. On casse la Libye, par effet domino, le Sahel est déstabilisé, on positionne les armées au Sahel pour soi-disant combattre le terrorisme, mais en fait on stabilise le terrorisme. Ce qui se passe ici au Mali, c'est que les Africains ici ont pris une grande décision. Pour la paix et la sécurité, ils ont décidé de prendre des décisions qui fâchent ceux qui veulent maintenir, par l'instrumentalisation du chaos, eh bien, la suggestion, la soumission du continent africain. Et c'est un moment épistémologique majeur. Toutes les menaces qui pleuvent sur le Mali, 17 pays qui ont menacé le Mali en décembre 2021. Les menaces, les tentatives de mise en place de résolution des Nations Unies. Les sanctions. Pour sanctionner, les sanctions de la CEDEAO. Tout ça répond au fait que ce changement de paradigme qui va faire basculer l'Afrique dans la marche vers une vraie indépendance, ce changement de paradigme est mal vécu par ceux qui considèrent dans leur doctrine politique, dans leur vision du monde, que l'Afrique doit être essentiellement une plantation, une mine et un marché d'écoulement de leurs produits finis. Que l'Afrique ne doit jamais devenir une puissance autonome sur les plans économiques, militaires, géopolitiques, sur le plan diplomatique.